bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Olivier, il me semble que dès demain, tu changes à nouveau d'ambiance d'enregistrement. Oui, effectivement, je m'envole pour le soleil. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle vraiment du sujet central de cette semaine, à savoir la campagne de crowdfunding. Comment est-ce que l'on prépare une campagne de crowdfunding quand on veut lancer un produit ? Je dirais qu'il y a 3 piliers principaux qui prennent pas mal de temps et qu'il ne faut pas sous-estimer. La première, évidemment, c'était comment est-ce qu'on gère la production, ou en tout cas la prévision de la production. La deuxième, c'est comment est-ce qu'on crée les différents visuels pour la campagne. Et le troisième point, c'est constituer une communauté finalement. Donc une communauté, ça veut dire aussi une liste de mails, de gens qu'on va pouvoir contacter. Et puis bien sûr, tous les gens qui vont suivre via les réseaux sociaux. Le premier point, comment est-ce que on aborde la phase de production ? Bon, la première chose, c'était effectivement identifier les fournisseurs. C'est quelque chose dont on a déjà parlé un petit peu. Là, ce qu'il faut faire, évidemment, c'est collecter les devis. C'est assez difficile au début, puisque les producteurs ne sont pas toujours très enthousiastes à l'idée de devoir produire en très petite quantité. Donc pour eux, c'est pas forcément intéressant. Et donc voilà, il y a quand même un enjeu à ce niveau-là. Il faut parvenir à être assez convaincant, ou en tout cas trouver des ateliers de fabrication qui soient pas trop grands non plus et qui veuillent bien accepter de commencer petit, ou en tout cas à croire au projet. Donc il y a tout un sujet donc il faut vraiment pitcher en fait le projet aux fournisseurs même. Une fois qu'on a reçu les différents devis, on fait des tests. Donc on produit des échantillons. Là, on est toujours avant la campagne, parce que en fait, à partir du moment où on lance la campagne, il faut qu'on soit au moins quasiment sûr et certain de pouvoir produire à la fin de la campagne. Donc il nous manque effectivement un financement, donc pour pouvoir lancer la machine, mais il faut que la machine soit prête d'une certaine manière. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin d'échantillons. Donc on fait tester les échantillons dans les 3 sports. On nage, on court, on roule à vélo avec. C'est-à-dire que quand on se dit bon allez, il faut que je sorte là, il faut que j'aille courir parce que c'est du boulot, tu comprends, je dois tester la trifonction. C'est vrai que on va dire que c'est la partie un peu chouette du boulot. L'époque où je testais les produits, c'était en juillet-août, donc bon, ça allait encore. Donc j'ai quand même pu les tester en mer, en eau ouverte, etc. Donc ça, c'était pas mal. Et puis après, surtout, c'est le faire tester par d'autres personnes aussi, histoire d'avoir un point de vue un petit peu moins biaisé, et donc par des triathlètes de différents niveaux, et même par des pros aussi, ou des pros ou des anciens pros qui ont essayé, par exemple, la trifonction, et qui ont pu me donner aussi du feedback. Et grâce à ça, ça permet d'améliorer un petit peu et de se dire, OK, est-ce qu'on a un produit qui est suffisamment fini que pour se lancer dans le crowdfunding. Et puis après, évidemment, il y a aussi il faut établir le prix des différents produits. C'est pas une mince affaire, on y reviendra peut-être un moment ou l'autre. Quel est le deuxième pilier sur lequel tu as fortement travaillé pour préparer cette campagne ? Donc, ce qui prend pas mal de temps aussi, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure, la création des visuels. Quand je dis la création des visuels, ça va être les visuels donc des produits. Donc c'est ce qu'on appelle des mock-ups en 3D pour que les gens puissent voir le produit en tant que tel de manière la plus réaliste possible. Prendre des photos, évidemment, des produits qui, eux, ont déjà été fabriqués. Mais c'est aussi du design, c'est des infographies, par exemple, pour la page même de Kickstarter. Bon, on pourrait dire c'est du détail, mais finalement, c'est vrai que ça fait toute une série de choses qui s'accumulent, d'autant plus que je ne suis pas designer moi-même. Donc voilà, il fallait s'entourer aussi des bonnes personnes. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi un autre aspect important, c'est la vidéo, évidemment. Donc, qui dit campagne de crowdfunding dit une vidéo de lancement, une vidéo de promotion. Et ça, c'est aussi un sacré défi à organiser si on veut quelque chose de qualité. Sur la partie campagne et communication, je remarque que tu communiques beaucoup en anglais. Est-ce que c'est un choix ? Est-ce que ça a été difficile ? Moi, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai pas mal voyagé dans le passé. Donc, quand je regarde mon propre réseau, finalement, alors oui, je suis moi-même originaire de Belgique et le français est ma langue maternelle.
Mais c'est vrai que j'ai souvent eu tendance à communiquer en anglais via mes différents boulots, les différents endroits où j'ai pu vivre. Et donc, en fait, si je regarde même mon réseau personnel, en fait, c'est pas que des francophones. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça avait du sens aussi de partir directement sur l'anglais comme langue principale. Même si, comme voilà, on voit ici avec ce podcast, il y a aussi une partie en français, bien évidemment. Au début de cet épisode, tu nous as parlé de 3 piliers. C'est le crowd en tant que tel. C'est les gens, en fait. C'est créer la communauté. Tant qu'on n'a pas créé la communauté, on ne lance pas vraiment de crowdfunding. Parce que c'est vrai qu'on pourrait croire qu'en lançant un crowdfunding, on va avoir du trafic parce que les gens vont venir via la plateforme. Alors, ça, c'est vrai, mais que de manière très partielle, en fait. Il faut savoir que la majorité des gens qui vont soutenir le projet, c'est des gens qui auront déjà pris connaissance du projet auparavant et voilà, et qui croient déjà dans le produit, dans le projet de manière générale. Donc voilà, donc là, il y a vraiment un gros enjeu à faire. Donc, on commence avec le réseau proche, évidemment. On commence avec des campagnes de publicité aussi sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et puis, ce que j'ai fait aussi qui a marché plutôt bien, c'était les campagnes de référencement. Donc, c'est-à-dire que pendant toute la pré-campagne, qui a duré à peu près 2 mois, tous ceux qui s'inscrivaient sur la mailing list, donc, ils recevaient un lien unique qu'ils pouvaient partager dans leur réseau. Et chaque personne qui allait s'enregistrer via ce lien unique, ça leur rapportait 1 euro en produit Oana, qui par la suite a été doublé à 2 euros. Donc, ça veut dire que pour chaque personne qui rajoutait son mail dans la mailing list, tu pouvais recevoir 2 euros de produits Oana, ce qui fait que il y a plusieurs personnes, ils vont le recevoir en tout cas, leur maillot de vélo par exemple, qui a quand même une valeur assez importante, donc puisqu'il est à 120 euros. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable et c'est vrai que ça aide aussi à construire la communauté. Écoute, de très bons tuyaux, je pense, notamment pour nos auditeurs qui souhaiteraient lancer une campagne de financement participatif ou tout autre type de campagne de communication. Ce que je te propose, c'est que comme nous sommes déjà bien au-delà du temps imparti pour cet épisode, demain on s'attelle un petit peu plus en détail sur vraiment la campagne de crowdfunding, comment on lance la chose le jour J et quel est ton ressenti après quelques jours. Ok, écoute, ça marche. Passe une bonne soirée. Bonne soirée, à demain. Ciao, ciao. Ce podcast est sponsorisé par Oana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.